Bonjour et bienvenue. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on part d'une image presque anormale dans le monde de la finance. Bonjour. Imaginez le graphique d'une action sur 40 ans. Normalement, on s'attend à des montagnes russes, des pics, des chutes brutales. Mais là, non. On a une ligne qui monte presque en ligne droite. Une pente douce, régulière, presque sereine en fait. C'est la courbe de l'action Air Liquide. Et c'est ça qui est fascinant. Cette image, elle contredit un peu tout ce qu'on associe au marché, le bruit, la fureur, l'imprévisibilité. Oui, là on a l'impression de voir une trajectoire qui a été dessinée à la règle, comme si elle était programmée. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est exactement ça. Et pour comprendre comment c'est possible, on a mis la main sur une analyse financière très, très fouillée du site Europix, qui date du 17 janvier 2026. Mhm. Alors aujourd'hui, on se plonge dans ce cas d'école. Notre but, c'est de comprendre leur recette secrète. Comment cette boîte a-t-elle fait pour traverser 4 décennies de crise sans jamais vraiment trébucher? Pour vraiment comprendre, leur analyse nous invite à répondre à, en gros, 3 grandes questions. D'abord, comment cette action a-t-elle pu tracer une ligne aussi droite pendant si longtemps? C'est quoi le moteur de cette régularité? D'accord, le passé. Ensuite, qu'est-ce qui a fait avancer aujourd'hui? Quels sont les paris pour le futur? Et enfin, et c'est peut-être le plus intriguant, est-ce qu'il y a une carte cachée, un joker dans leur jeu pour les décennies à venir? Ah, intéressant. Et l'article nous donne des pistes très claires pour tout ça. Alors allons-y, plongeons dans la première question. Le document parle d'une croissance linéaire remarquablement régulière depuis 1988. C'est une belle phrase, mais concrètement, pour quelqu'un qui aurait mis son argent là-dedans, ça représente quoi? Concrètement, si on lisse la performance sur toute la période, ça nous donne une progression moyenne de presque 8% par an. 8%. Et attention, ça, c'est sans même compter les dividendes qui sont versés chaque année. Ah oui, c'est vrai. Si on les réinvestit, leurs calculs montrent qu'on peut facilement approcher les 10% de performance totale par an. 10% par an. En moyenne, sur près de 40 ans. C'est la définition même de la force tranquille, en fait. C'est ça. C'est la puissance des intérêts composés à l'état pur. On n'est pas sur un sprint, mais sur un marathon couru à un rythme de champion. Absolument. Et pour visualiser ça, l'analyse technique utilise une image qui est très parlante, celle d'un canal haussier. D'accord. Il faut imaginer que l'action évolue dans une sorte de couloir qui monte régulièrement. Elle peut rebondir sur le mur du bas, monter jusqu'au mur du haut, mais elle reste toujours à l'intérieur de ce couloir. Ça donne une idée de sa volatilité contrôlée, on va dire. Ça veut dire qu'on peut presque prévoir ces mouvements. En quelque sorte, le plancher du canal représente une sorte de support majeur. L'article calcule que si l'action devait y retourner, ça représenterait une chute d'environ 40%. Ah oui, quand même. À l'inverse, si elle s'envolait jusqu'au plafond du canal, le potentiel de hausse serait de plus de 70%. Ça donne une fourchette, une sorte de terrain de jeu historique pour le titre. Une croissance régulière, un couloir bien défini, ça semble presque trop parfait. Sauf que, comme le rappelle l'analyste, aucune entreprise n'est une forteresse imprenable. Bien sûr. Et justement, au moment où l'article est écrit, le 16 janvier 2026, le titre n'est pas au beau fixe. Il est en baisse de près de 15% depuis son dernier sommet. C'est un point absolument crucial. L'image de la ligne droite, c'est une vue de loin. Quand on zoome, il y a des secousses. Oui, Et l'article fait un travail de rétrospective très éclairant sur la réaction d'Air Liquide pendant les grandes crises. Et le schéma qui s'en dégage est d'une constance bluffante. prenons la pire de toutes, la crise des subprimes en 2008. Le grand crash financier mondial, exactement. Eh bien, même cette valeur père de famille a plongé. Elle a perdu presque 40% de sa valeur. 40%, c'est colossal. C'est colossal. Et c'est un schéma qui se répète. Pendant la panique du Covid en 2020, c'était une chute de près de 25% en à peine un mois. La plus rapide de son histoire. En un mois. Si on regarde la guerre du Golfe, la bulle Internet, à chaque fois ça tape dans la même zone, entre moins 20 et moins 40%. Donc la première leçon, c'est que quand le monde panique, Air Liquide panique avec lui. Ce n'est pas un abri anti-atomique. Non. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle reste de marbre quand tout s'effondre. C'est la première leçon, oui. L'action plie, et elle plie fort. Mais l'analyse en tire une seconde, qui change toute la perspective. Ah. C'est que, historiquement, chaque creux de vague a été une formidable opportunité d'achat. Après chaque crise, sans une seule exception depuis 1988, le titre est non seulement revenu à son niveau, mais il est allé plus haut.
Exactement. Il a systématiquement atteint de nouveaux sommets historiques quelques années plus tard. Le message est clair. La panique des marchés passe, mais la solidité du modèle économique, elle reste. C'est fou cette idée qu'après chaque tempête, non seulement le bateau est réparé, mais il repart encore plus vite. C'est ça. Ça me fait penser, une telle régularité, une telle prévisibilité, est-ce que ça ne cache pas un certain manque de panache? Est-ce que cette tortue, comme la surnomme l'article, ne se fait pas complètement distancer quand le marché s'emballe et que les lièvres se mettent à sprinter? C'est la question à 1 million. Être défensif, c'est bien, mais est-ce que c'est payant? Pour y répondre, l'article regarde un indicateur très simple. Il compare la performance d'Air Liquide à celle de l'indice parisien, le CAC 40. Et alors? Et le verdict est sans appel. Sur le long terme, la tortue bat l'indice de plus de 4% par an en moyenne. 4 points de plus par an, c'est énorme sur la durée. C'est un monde. Et l'anecdote la plus parlante pour illustrer ça, c'est celle de la bulle Internet à la fin des années 90. Ah, l'euphorie. C'est ça, l'euphorie totale. Tout le monde ne jure que par la nouvelle économie, les startups, les valeurs tech. Le CAC 40 s'envole. Et pendant ce temps, Air Liquide, le bon vieux groupe industriel, la vieille économie, est totalement boudée. J'imagine les discussions de l'époque. Tu as encore investi sur ce truc de grand-père? Bah, regarde comment Alcatel explose. Et c'est exactement ça. Résultat, Air Liquide ne baisse pas, mais elle sous-performe massivement le marché. Le ratio entre l'action et l'indice s'effondre de 65%. Ah oui, d'accord. La tortue est à la traîne, complètement distancée. Presque. Ridicule. Et puis, la bulle éclate en mars 2000. Le CAC 40 s'écroule, il perd plus de 60% de sa valeur en 2 ans. C'est un carnage. Et la tortue pendant ce temps? La tortue continue son chemin, imperturbable. Elle résiste de façon spectaculaire. Pendant que les lièvres s'écrasent, elle avance. C'est une image incroyablement forte de son rôle d'amortisseur. Le passé est donc impressionnant. Mais ce qui compte, c'est demain. Qu'est-ce qui va alimenter cette machine à croissance? On imagine que ce ne sont plus les mêmes moteurs qu'en 1988. Clairement pas. Et c'est là que l'analyse bascule sur les fondamentaux actuels. Elle s'appuie d'abord sur des résultats très solides pour l'année 2024, avec une marge opérationnelle record et un bénéfice qui grimpe de plus de 11%. Donc le groupe est en forme. En pleine forme, financière. Et il s'en sert pour investir massivement dans l'avenir. 4,9 milliards d'euros de projets, c'est le chiffre mentionné. C'est un montant qui parle. J'imagine que ce n'est pas juste pour construire des usines traditionnelles. Est-ce que l'article nous dit où va cet argent exactement? Est-ce qu'on est sur des paris risqués ou des valeurs sûres? C'est tout l'intérêt de la répartition. Plus de 40% de ces investissements colossaux sont fléchés vers la transition énergétique. On est au cœur des enjeux de notre époque. Ah, d'accord. Le premier grand moteur, c'est l'hydrogène bas carbone. Il construit des électrolyseurs géants, comme le projet Normandie en France, ou Alligator aux Pays-Bas. On parle de projets à 400 ou 500 millions d'euros pièce. D'accord, de très gros projets. Le deuxième moteur, c'est le captage de CO2, avec des projets comme Porthos, pour, disons, nettoyer les fumées de leurs propres usines. Donc une grosse mise sur l'économie verte. Mais ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, si je comprends bien. Non, et c'est ce qui est rassurant dans leur stratégie. L'autre axe majeur, c'est l'électronique. Les semi-conducteurs. Exactement. Avec la guerre des puces et la course à la souveraineté technologique, la demande pour des gaz industriels d'une pureté extrême, elle explose. Et Air Liquide est en première ligne. Ils investissent des centaines de millions à Dresde, en Allemagne, la Silicon Saxonie européenne. Mais aussi à Singapour, et ils ont un projet d'acquisition géant en Corée du Sud. Donc on est à la fois dans les puces de nos téléphones et dans les camions de demain. C'est ça. Ils sont partout où il y a de la haute technologie ou de la décarbonation. On peut aussi parler de leur co-entreprise avec Total Energy pour créer un réseau de stations hydrogène pour poids lourds ou de leurs innovations dans les gaz médicaux bas carbone. C'est une sorte de pieuvre industrielle qui étend ses tentacules sur toutes les grandes tendances de fond. C'est une bonne image. Et ce que l'article souligne, c'est que chaque tentacule est déjà financé et en cours de construction. On n'est pas dans la promesse, on est dans le concret. Ce qui donne une visibilité assez exceptionnelle sur la croissance à venir. Oui, tout à fait. C'est un tableau très clair, très solide. Mais en lisant l'analyse, je suis tombée sur un passage qui m'a complètement prise par surprise. Au-delà de tous ces projets industriels bien tangibles, il y a une histoire de découverte géologique qui ressemble à un scénario de film. On parle d'hydrogène blanc. Ah, c'est le joker de l'article, l'élément totalement inattendu. Ça raconte cette histoire incroyable qui s'est passée en Moselle, à Folschwiller. En France, hein? Oui. Des scientifiques cherchaient du gaz méthane dans le sous-sol, un projet assez classique, et ils sont tombés par hasard sur une concentration d'hydrogène absolument anormale.
de l'hydrogène natif qui est là, naturellement, Et ce ne sont pas juste quelques bulles, les quantités seraient importantes. potentiellement gigantesques. Les premières modélisations citées dans l'article suggèrent que plus on creuse, plus la concentration augmente, pour dépasser 90% à 3000 mètres. Non. Et le gisement total est estimé à 46 millions de tonnes. Pour mettre ça en perspective, si ces chiffres sont confirmés, ce serait tout simplement le plus grand réservoir d'hydrogène naturel au monde. C'est dingue. Mais j'avoue que je suis un peu perdue. Quelle est la différence avec l'hydrogène vert dont on parlait juste avant, celui des électrolyseurs? L'hydrogène, c'est de l'hydrogène, non? La différence est fondamentale, et elle tient en un mot, l'énergie. Pour produire l'hydrogène vert, il faut dépenser une quantité colossale d'électricité, même renouvelable, pour casser des molécules d'eau. D'accord, c'est un processus énergivore. Très. Ça consomme énormément d'énergie. L'hydrogène blanc, lui, tu n'as pas besoin de le fabriquer. Il est déjà là. Il faut juste l'extraire, comme du pétrole ou du gaz naturel. Le coût énergétique serait donc, sans commune mesure, et l'empreinte carbone quasi nulle. C'est le Graal énergétique. Attends, donc on parle d'un gisement qui, à lui seul, pourrait changer la donne énergétique mondiale, découvert par hasard en Moselle, et Air Liquide, le géant mondial de l'hydrogène, dit simplement on regarde ça de loin. C'est une prudence qui frôle l'absurde ou c'est la preuve d'une sagesse incroyable? C'est toute l'ambiguïté, et ça en dit long sur leur culture d'entreprise. L'article est très clair là-dessus. Pour l'instant, c'est service minimum. Une veille active. Juste une veille. Oui, aucun investissement, aucun partenariat, rien. La direction confirme suivre le dossier, mais sans le moindre engagement. Pourquoi? Parce que la filière est encore au stade du laboratoire, on ne sait pas encore extraire cet hydrogène de manière industrielle et rentable. Je vois. C'est une promesse géologique immense, mais ce n'est pas encore une réalité économique. Si ça marche, ils seront aux premières loges. Si ça ne marche pas, leur stratégie n'est absolument pas remise en cause. C'est cohérent avec leur profil de père de famille, on assure les arrières avec des projets solides et on garde un œil sur la loterie. C'est exactement cette approche. Le joker reste dans le jeu, mais la croissance des 10 prochaines années, celle des semi-conducteurs, des électrolyseurs, elle n'en dépend pas du tout. Bon, si on essaye de synthétiser tout ce que nous apprend cette analyse, on a d'abord ce profil de croissance historique, quasi unique, qui allie performance et une capacité à plier sans jamais rompre pendant les crises. Ensuite, il y a cette fameuse image de la tortue. Elle peut sembler lente pendant les périodes d'euphorie, mais sur la longue distance, elle bat le marché et protège bien mieux le capital quand la tempête arrive. Troisièmement, des relais de croissance pour le futur qui sont déjà là, financés et qui surfent sur les plus grandes tendances de notre siècle, la transition énergétique et la révolution de l'électronique, ce qui donne une visibilité très forte. Et enfin, ce joker inattendu, ce potentiel de l'hydrogène blanc qui est une option sur une révolution énergétique, mais sans que le destin de l'entreprise y soit lié. En prenant un peu de hauteur, toute cette histoire racontée par l'article est assez fascinante. Oui, elle soulève une question plus large sur notre époque. Dans un monde obsédé par la disruption, par l'innovation de rupture, par les lièvres qui promettent de réinventer le monde en 18 mois, Le cas Air Liquide nous rappelle la puissance phénoménale de la croissance patiente, de la stratégie à très long terme et de l'adaptation continue. Et ça amène à se demander combien d'autres tortues, comme celle-ci, se cachent dans notre économie, construisant l'avenir brique par brique, loin du bruit médiatique, et qui pourraient bien être les véritables gagnants de demain. c'est une excellente question, surtout à une époque où l'on est bombardé d'histoires de start-up qui valent des milliards en 2 ans. Et ça amène à se demander combien d'autres tortues comme celle-ci avancent dans l'économie, loin des projecteurs, en construisant patiemment et solidement l'avenir.